Je sais pas du tout comment ça va se passer, hein, parce que j'ai jamais fait. Hein. Donc ce sera une première ensemble. À tout moment, ça va ressembler à rien. Donc le livre, c'est Animaux en pompons de tricoterie. La maison d'édition, c'est Dessin et Tolera, qui font de très très chouettes livres en général sur voilà, le loisir créatif, tout ça, tout ça. Donc vous voyez, elle est en train de découper, parce que le principe, c'est de faire un pompon en forme de boule, un pompon classique en fait. Et ensuite, de découper avec des petits ciseaux pour lui donner une forme de tête d'animaux. Voilà. Donc théoriquement, j'ai tout ce qu'il me faut. Je dis bien théoriquement. Il faut des petits appareils à pompons. J'ai. Ça, c'est le bloc de mousse pour le feutrage, mais pas sûr qu'on s'en serve aujourd'hui. Genre, c'est pour faire les oreilles de lapin, par exemple. On va voir, hein, mais pas sûr. Voilà, des petits ciseaux, de la glu pour coller des petits yeux, de la ficelle, enfin voilà. Théoriquement, on a à peu près, je dis bien à peu près, tout ce qu'il faut. Donc, suivant lequel on tente, il faudra que j'aille chercher la laine en conséquence. Bon, pas sûr que j'ai la couleur précise, hein, mais on fera avec ce qu'on a. Ah, il y a un modèle d'initiation, en fait. C'est l'ours brun. Il est très mignon, hein. Vous voyez, là, elle explique tout. Donc, un pompon classique, hein. Il faut enrouler, etc. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. J'étais petite quand j'ai fait des pompons, mais je vois à peu près le système. Donc après, ça fait une boule. Ça fait un pompon, quoi. Et donc ensuite, il faut façonner le visage en découpant au ciseau. Bah, le hérisson, hein. Seigneur Dieu. Le pandarou, excusez-moi. Peut-on parler du pandarou? Jess, elle feutre ses poils de mollet. Ça marche aussi, moi, je suis sûre. Il y a des petits commentaires. Ça, c'est ceux qu'on vient de voir. On dirait qu'une embuscade se prépare. Mais pardon! Oui, le livre est magnifique, je suis complètement d'accord. Je l'avais acheté avec mon tofu à la Fnac, mais j'imagine que vous pouvez trouver ce bouquin dans toutes les librairies. Hein. Trois choix. L'ours brun, la chouette ou la papayou. Appareil à pompons de 65 mm. Comment je sais, moi, qui est qui? 65, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. C'est une catastrophe, je n'ai pas de laine noire. Je pensais en avoir. Non, mais ce mercredi doigt, vraiment de grande qualité. Papayou a gagné avec 36 votes, et ensuite c'est la chouette. Ok, bah on va faire la chouette. Tout aplati, son visage fait penser à un masque. Dans un premier temps, tailler franchement les brins de laine, puis peaufiner pour former le bec. Non mais déjà d'avance, on va essayer de faire le pompon de base, hein. On peut complètement faire Edwige, au lieu de se galérer avec deux couleurs. On fait Edwige, du coup. Je fais la chouette est frais, mais toute blanche, quoi. Oui, j'ai de la blanche. Là, je suis sûre. Va falloir y aller, hein, les amis. On essaye, hein. On essaye. Qu'est-ce que... J'ai deux blancs. Une vraiment blanche et une un peu écrue. On prend la vraiment blanche, je pense. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment ouvrir. Eh, on tient le bon bout, j'ai réussi à ouvrir l'appareil à pompons. Vous avez vu? Enrouler le fil en le superposant. C'est là que ça se corse. Bienvenue, l'Aurore. C'est pire que les modes d'emploi Ikea. Non, mais pire que le koala, c'est sûr. Non, mais on va y arriver. Franchement, je suis sûre on peut le faire. Ensemble, on peut le faire. Voilà, et quand le nombre de tours suffit pour garder l'extrémité du fil en place, là c'est le cas, je pousse, retirer le pouce, et glisser cette partie contre l'extrémité droite des bras. Donc vous voyez, paf. J'ai peut-être un peu serré, mais ça va le faire. Voilà, là j'ai bien poussé à droite. Ok. Et continuer à enrouler le fil jusqu'à effectuer le nombre de tours. Donc pour la chouette, en haut, c'est... Bon, on va faire 190 tours et puis on... Hein, on va dire que, hein, écoutez... Non mais franchement, on va y arriver. Attendez, je vais prendre un post-it pour noter. Parce que si on s'arrête pour discuter, je vais perdre le fil. Et ça ne va pas du tout aller. J'ai fait 20 tours. Eh ben, on n'est pas sorti des ronces. Au pire, ça fera une boule à neige. Ouais, non, mais voilà. Non, j'avais trouvé ça, je sais plus, les appareils à pompons. Sur Créa je crois, Geekologue. Ça me revient là d'un coup. Ouais, en 190, on n'est pas rendu quand même, les amis. Ah, j'ai perdu le fil. Je sais plus si je suis à 130 ou 140. Et voilà. Donc, on va dire que j'étais à 130. Hein. Oh, c'est pas du tout homogène, mon affaire, là. Hein. Bon, je pense que de toute façon, c'est pas à un tour près. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que je suis à 190, là. À peu près. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, après avoir effectué le nombre de passages nécessaires, oui. Couper le fil, ou les deux, oui. Puis rabattez
les bras supérieurs, retourner l'appareil et procéder de la même façon pour recouvrir le bras inférieur, ok? En fait, c'est ça. On a fait une partie, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec un ciseau, paf, 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 on va découper. Vous voyez? Bon, je sais pas si vous voyez d'ici. Donc ça va, là, vraiment, ça va commencer à avoir la texture pompon, et on va passer une ficelle. Et ensuite, on pourra enlever l'appareil, puisque le pompon sera formé, quoi. Je suis à 30, 0 parti, 31, 32, 33... Non, je compte dans ma tête, sinon ça va être insupportable. 110, on tient le bon bout, les amis. Quelqu'un qui arrive par hasard sur ton live et qui se demande pourquoi près de 140 personnes regardent une nana entourée de la laine autour d'un truc en comptant tout, mais grave. J'en étais où? 110, donc 113. Bah ça y est, 113. Au summum, on prend des risques au-dessus des lois, on mise tout. Je crois que c'est bon, on a fait les 130. Donc, je coupe, je remets ça. Ok. Et c'est maintenant qu'il faut couper. Donc c'est maintenant que tout se joue, les amis. Il faut insérer la pointe des ciseaux entre les deux bras et couper les tours de fil sur tout le pourtour. Couper peu de fil à la fois pour ne pas avoir à forcer, ok. Et donc ensuite, on pourra mettre de la ficelle. Insérer la ficelle en polyester entre les brins de laine et former le premier nœud, ok. Passer 2 fois le fil dans la boucle, puis serrer le nœud bien fort. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux... Ah non, c'est bon, ça se coupe, hein. Mais j'ai peur que tout parte, moi. Tout va pas partir, là, vous croyez? J'ai peur que tout s'en aille. Parce que là, c'est pas accroché, hein. Ah, je suis un peu fébrile. Ok. C'est bon, j'ai coupé. Donc, la ficelle, elle est là. Et j'ai fait tomber mon crayon. Tout assistant en direct à la naissance d'Edwige. Je ne sais pas à quoi on assiste, mais on y va. On y va. Je passe la ficelle entre les brins de laine. Hop. Donc, ça. Et je fais le nœud en haut. C'est ça, qu'est-ce qu'on a dit. Et maintenant, il faut que j'en fasse un deuxième, mais en faisant un nœud en bas. J'ai bien serré, et là, je fais le nœud. Non, mais je suis sûre que ça va faire un pompon. Franchement, j'y crois. C'est le moment de vérité, les amis. Attention. Alors, faut ouvrir comment, par contre, cette affaire? Voilà. Et donc là... Ah! Ça y est! Oh, regardez! Oh, bah si, ça fait un petit pompon très mignon. Écoutez. Un petit pompon tout blanc. Je le roulotte. Eh, franchement, c'est très mignon. Vous voyez, on l'a fait. Et donc là, il faut que je coupe les ficelles et les petits brins qui dépassent, qui sont la base, en fait, où j'avais commencé. Et là, Edwige est née. Bon, pas encore. Mais franchement, on a une base. On a une base. Cette belle petite boule, c'est très satisfaisant. C'est d'un fluff incroyable. Mais oui, regardez. C'est fou. Donc dégagez le pompon de l'appareil, on vient de le faire. Roulez-le dans votre main pour obtenir une belle boule. C'est fait. Appréciez au fur et à mesure la forme donnée en pompon, en prenant soin de l'observer sous tous les angles, et de le comparer aux photographies présentées au bas de cette page. Et ensuite, piquetez la mèche de laine cardée jaune avec une aiguille à feutrer pour former le bec. Ouais, c'est ça, c'est de la sculpture sur pompon maintenant. Elle a son bec de quelle couleur, Edwige? En vrai. Regardons une photo d'Edwige. Mon clavier est là-bas, évidemment. Ah, maintenant c'est gris, donc on va faire gris. Donc on est d'accord que Edwige, elle a le bec foncé, hein, en fait. Et les yeux jaunes perçants. Je n'ai jamais cardé de la laine, hein, je préfère vous le dire. Je sais pas comment... Il faut piqueter la mèche de laine cardée avec une aiguille à feutrer pour former le bec. Ah, nous voilà encore dans une belle merde. Je regarde pas du tout de tuto, hein. Je vous fais totalement confiance. Je mets ça comment? Comme ça? Tu glisses le crochet à l'intérieur pour le bloquer quand tu vas le rentrer. À l'intérieur du manche. Ah purée, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. C'est ça, hein, en fait. Et donc là, je pique. J'en ai peut-être trop pris, non? Je sais pas. Je me rends pas compte de ce qu'il faut, en fait. Tu piques et en même temps tu donnes une forme... Bah ouais, c'est ce que je suis en train de faire du coup. Ça ne ressemble à rien du tout. Hein. On dirait une petite crotte. Une petite crotte grise. J'essaie de donner une petite forme pointue. Non mais franchement ça va, regardez, j'avance. Hein. On dirait un petit bec quand même, non? C'est pas hyper réussi mais ça ressemble plus à une boule informe.
Par contre, c'est très satisfaisant à faire. Hein. Oh, j'adore. Quand même, on dirait un bec. Je pense qu'on va utiliser ces petits yeux jaunes pour Edwige. Ça va être très bien. Ah, j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Hein. Parce que là, il s'agit de couper un peu, quoi. Puis une fois que c'est coupé, quoi. C'est fichu. Le suspense est à son comble. La chouette effraie, elle a quand même une tête un peu plate. Donc il faut aplanir le pompon. Mais pas trop non plus, sinon après ça fait bizarre, quoi. C'est pas mal, non? Il va falloir que je désépaississe un peu, là, parce que ça va pas aller. Bon, les gros ou les moyens, du coup? À tout moment, moi je mets les gros, hein. Alors, attendez. Les gros sont là, regardez. Voilà ce que ça fait. Je vous l'approche. Et hop. C'est vrai que ça fait petit. Non, mais maintenant que vous le dites... ça fait vraiment petit. Ouais, les gros, on est d'accord. Trop petit. On est complètement d'accord. Vous voyez, vous avez l'œil, hein, quand même. Alors, je vais m'occuper du nez après. Je colle les gneugneux. Hop. Je mets juste un petit point, hein, je me rends pas bien compte, mais... Finalement, elle va ressembler à quelque chose. Complètement. En voilà un de collé. Je me rends pas bien compte de la quantité de colle qu'il faut mettre, donc... Bon, le nez, il se décarde. Mais bon... On va dire que... Hein. Voilà, Edwige est là. Edwige est née sous vos yeux. Elle a un air tellement surprise. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est pas le pompon le plus réussi, mais franchement, pour une première, je suis assez fière de moi quand même. Non, mais c'est très mignon quand même. Je ne suis pas peu fière de mon découpage. Hein. J'ai plutôt géré la forme de sa tête en découpant de chaque côté là. C'est pas mal ça. Regarde comme je suis mignonne. T'as vu? T'as vu? T'as vu?